Sept mois après sa mort, les conclusions des enquêtes viennent de tomber. Le procureur général près la Cour de cassation a annoncé cet après-midi de 29 février 2024, excusez-moi, que Chéribin Okende se serait suicidé. Cet homme politique, ancien ministre de son État, député national, aurait des problèmes personnels qui lui auraient conduit au suicide. Telles sont les conclusions des enquêtes nous livrées cet après-midi par le procureur général près la Cour de cassation. La nouvelle est terrible. En ce net moment, je pense à sa famille, à qui je réitère mes condoléances les plus attristées. On aura probablement, ou enfin, comprenez que je n'ai pas les mots exacts, l'occasion d'inhumer son corps et de le conduire dans sa dernière demeure. Mais il restera cher à nous autres parce que nous l'avons connu. Repose en paix, Chéribin Okende. On ne va pas commenter ces conclusions de la justice, quoique ça vienne relancer l'affaire. Mais je suis avec M. Nathanaël Onokomba, cadre et porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence, qui est un parti allié à Ensemble pour la République. Il a accepté notre invitation d'urgence. On va essayer de commenter légèrement, mais vraiment légèrement, en restant dans les normes de la loi, cette terrible nouvelle, tout en pensant à sa famille, dont la blessure n'est pas encore cicatrisée. Probablement qu'on vient de rouvrir. Ça doit être terrible de perdre un parent dans ces conditions-là et d'apprendre ensuite que c'est un suicide. Est-ce que la justice dit vrai? On ne le sait pas. Est-ce une autre preuve que la justice congolaise est malade, comme le président de la République n'arrête pas de le dire? Il répondra à ces deux questions. Mais le thème principal d'aujourd'hui, c'est l'issue du conflit armé en République démocratique du Congo. Permettez-moi ce ton, parce que je suis touché émotionnellement. Je ne sais pas faire semblant. Monsieur Nathanaël Onokumba, bonjour. Bonjour, monsieur Eli. Comment allez-vous? Si j'ai dit que je vais très bien, ce serait vous mentir, parce que déjà, l'expression faciale en dit beaucoup. Nous tenons quand même le coup, mais surtout avec cette nouvelle qui vient, une fois de plus, d'ouvrir encore cette blessure déjà qu'on n'oubliait pas qu'on pouvait déjà vivre avec. Parce que Chéribin Okende, au-delà un homme d'État qu'il était, au-delà d'un porte-parole d'un parti politique allié qu'il était, c'est un membre de la famille. Et quand je dis famille, je vois les Congos. Quand je dis famille, je vois ensemble. Quand je dis famille, je vois la tribu Tétéla. Quand je vois famille, je vois son église. Donc ça fait très mal. Et ses enfants, sa femme, ses frères et sœurs, qui doivent garder, je ne sais pas, en mémoire, un membre de leur qui se serait suicidé. Comment vous comprenez ça? Je sais que je suis en train de lire des commentaires. Cette décision ne met personne d'accord, même ceux qui politiquement ne sont pas de sa famille. Mais je voudrais quand même avoir vos impressions à vous. Comment vous avez reçu ces conclusions d'enquête-là, qu'on dise des Chéribin Okende qui se serait suicidé? Bon, avant tout, les âmes manquent à respect. Je pense que votre émission est bilingue. Bien sûr. Les âmes manquent à respect. Et puis, non seulement manquent à respect à l'égard, il y a Mutuo Yazalaki, un homme d'État, député, ministre de son État, mais Kassielaki si peut que n'a mis sous un régime en place, l'humain ne compte pas. Pour nous, nous accuser directement régime. Et ça, justice, nous te rendre ma conclusion là. Lien na régime. Ce n'est pas un raccordement frauduleux parce qu'il s'agit de la justice. Est-ce que ça va accusation gravité, Non, non.
Ce ne sont pas des accusations graves, mais plutôt nous sommes d'ailleurs retenus et modérés. Raison pour laquelle nous ne faisons pas la barbarie comme ceux qui les faisaient en 2011 ou en 2008. Nous sommes très modérés. Et tant que le régime en place, parce que nous croyons et nous savons tous que c'est les régimes qui manipulent les instances judiciaires. Salomon Kalonda, aujourd'hui, on en parle. Mais demain, c'est Koufa qui est dans l'hôpital et les gens vont y croire. Quand le président de la République vous dit que le régime est malade, et la justice est malade, lui-même étant que magistrat suprême, ça ne vous dit rien? Car c'est la preuve que justice ils ont manipulé, enfin, que le régime ils ont manipulé justice, parce que le chef lui-même, l'autorité morale de ce régime, dénonce les dérives de la justice. Vous savez que selon le système politique de notre pays, la justice n'est pas indépendante. Comment ça? Selon les systèmes politiques, même constitutionnellement. C'est une institution dotée de toute indépendance constitutionnelle. Non. La justice, selon le plan constitutionnel, quand vous mettez le lunette constitutionnel, ni Mbata, ni Njoli, qui que ce soit ne viendra me contredire, la justice n'a jamais été indépendante. Éclairez-nous. Parce que vous allez voir, les magistrats sont nommés par le président de la République. Déjà, il y a le parallélisme des formes et des compétences. Quand le président vous nomme, il a la capacité de vous révoquer. Seul celui qui nomme les magistrats, c'est celui qui révoque le magistrat. Oui, mais la même constitution lui interdit toute intrusion également. La première des choses, quand je vous nomme et je vous révoque, cela dit autre chose. Si je vous dis de faire... Cela ne veut pas forcément dire que j'ai influence sur vous. Non, mais quand je vous demande de faire quelque chose et que vous refusez, je vous menace de vous révoquer. Vous serez contraint de m'obéir. La révocation, c'est fait par des raisons valables également. Qui nomme au Conseil supérieur de la magistrature? C'est le président de la République. Ah oui. Parce que la justice est rendue en son nom. Raison pour laquelle vous allez voir que piste pour l'émergence, au début nous avons dit, cette fois-ci nous allons rendre la justice indépendante. En faisant quoi? En faisant en sorte que les magistrats soient élus. Les magistrats soient Oui, les magistrats soient élus. Les magistrats soient élus. Avec un grand Congo que nous avons comme bien ça, évidemment. Vous organisez les élections du président de la République, des députés, des gouverneurs, des sénateurs, vous y rajoutez les... Aux États-Unis, ça se fait comment? Je sais qu'on est dans un moment d'émotion, mais après, n'exagérons pas, monsieur Notenel. Non. Partout au monde, les magistrats sont nommés, les magistrats, sauf aux États-Unis où le procureur est élu, mais c'est encore que c'est un procureur. Oui, c'est ça. En réalité, quand le procureur est élu, monsieur Eli, c'est l'indépendance. C'est-à-dire le procureur est redevable à ceux-là qui l'ont élu. Et quand le peuple élit les procureurs les sera redevable. Si le président de la République nomme et révoque, il s'érige à un petit Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut vous dire, messieurs, cette conclusion-là, dites que Chéribé Okende s'est suicidé. Non. Si vous voulez aller au contraire... Ne faites pas ces raccourcis. Non, c'est un exemple que je suis en train de donner. Mais votre exemple n'est pas le bienvenu. Non. Changez d'exemple. Non, je ne peux pas changer des exemples parce que c'est un fait réel et c'est vrai. Il ne faut pas manipuler l'opinion. Ne dites pas que le président de la République aurait fait ceci et cela. C'est malsain. Bon, alors, le régime pourrait... Ça vous va? Allons-y. Le régime pourrait dire, dites que Chéribé Okende s'est suicidé. Et si les magistrats refusent, le président va les révoquer. Qui demandera des explications au président? Personne. Ça ne se révoque pas comme ça non plus. Comment ça se révoque? Magistrat de la République, il y a toute une procédure. Quelle procédure? Moi j'essaie de comprendre où est-ce que vous mettez les liens entre les pouvoirs des nominations et les pouvoirs d'influence. Mais je vous dis... Le simple fait que le président de la République nomme un magistrat, il a toute influence sur lui, c'est ça? Le fait que le président nomme, pas simplement nommer, mais le président nomme et a la capacité de révoquer. Je suis d'accord. C'est-à-dire que les magistrats sont sous l'influence de cette personne-là qui les nomme. Qu'est-ce que vous faites alors de la loi qui interdit toute intrusion au président de la République qui les nomme aux affaires judiciaires? Mais quand vous appliquez cette loi et que ça met à mal le président de la République, il vous révoque. Quand le président est une personne qui ne respecte pas les lois et que vous voulez respecter les lois, il vous révoque. Et sous la menace, dans un pays du tiers-monde où nous avons encore des problèmes sociaux, les problèmes relatifs aux frais de fonctionnement, les problèmes relatifs aux survies, les trains de vie et au rabais, un magistrat ne voudra pas perdre son poste, il va accepter. Alors, si le président a la capacité de te nommer, de te révoquer, déjà, la justice est dans sa poche. Mais alors, si le président de la République
pouvait révoquer aussi facilement que vous le dites les magistrats parce qu'il les nomme, pourquoi est-ce que il s'est plaint de la qualité de la justice? Il aurait pu se réveiller un matin, prendre Ce une sont des larmes ordonnance. de crocodile, monsieur élu. Des larmes de Les crocodile. larmes des Vous crocodiles. pensez que le président de la République fait semblant? Fait très semblant. Ouais, il fait semblant. Qu'il est responsable de la qualité de la justice. Il est responsable de la qualité de la justice. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président de la République est comme l'archétype du monarque de notre pays. C'est lui qui gère tout. La Constitution lui confère le plein pouvoir. Il est érigé comme un petit dieu. Il est d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle magistrat suprême. Et il n'a pas le droit de venir pleurnicher devant nous. Ce sont l'arme de crocodile. Il manipule tous ces magistrats. Tous ces magistrats sont manipulés par lui. Pardon? Pour qu'il gagne quoi? Pour quelle fin? Mais c'est pour que ça puisse lui mettre à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, notre justice a un problème plutôt structurel. Vous allez dans des petits procès des individus simples que nous sommes, il y a un problème de justice. Vous êtes dans l'appareil, vous avez un cursus de droit. Vous savez aujourd'hui que les avocats ont même des problèmes pour déposer des plaintes. On a des problèmes dans la procédure des arrestations. On a des problèmes dans la procédure de détention. On a des problèmes dans des procédures d'incarcération. Tout ça, c'est le président de la République. Mais c'est le président de la République. Je l'affirme encore, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez il n'était pas là, c'était le cas. Hein. Mais il est là pourquoi? Vous pensez que c'est parce que tu es super homme qu'on te paye 2,5 millions $? Ah, ça, les salaires du président. Je vous l'informe. Vous n'êtes pas au courant que Kabila les fils touchent 680 000 $, qui est les 30% du salaire du président. Les gens du PPRD ont dit qu'il n'a jamais reçu cet argent. Les gens du PPRD l'ont dit. Bah, moi, je crois. Lui, il est commis au silence. Moi, je crois. Il parle à peine. Moi, je crois ce que c'est de l'IDPS ont dit. Ah, vous croyez à l'IDPS aujourd'hui? Oui, je crois à l'IDPS. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Ils pensaient que nous sommes bêtes, on ne va pas calculer les salaires du président. Donc, le président de la République ne connaît pas son salaire, mais vous connaissez son salaire. Bon, peut-être qu'il n'est pas informé de son salaire, mais moi, je l'informe de son salaire. 2,5 500 000 $. Ils n'ont pas mbatté à Zakana suite. À Tambaraba Moura. Ils n'ont pas mbatté. Ils n'ont pas mbatté avant dans la OIA. Parce que à Prometa Kibiso était à Kosale et la Biso Otoanango pour ça. Ils ont dit pour changer Babiloko Nyonso. C'est pas pour rien qu'on a chassé M. Kabila au pouvoir. Ce n'est pas parce que ça c'est les biens de la famille. S'il est là, s'il est président de la République, c'est parce que nous avons cru qu'il a un travail à accomplir. Et ce travail, c'est sur base de ce travail qu'on les paye. C'est quoi ce travail? C'est réajuster la justice. C'est quoi ce travail? C'est réajuster l'armée. C'est quoi ce travail? C'est de donner la sécurité. C'est quoi ce travail? C'est faire en sorte que le Congo avance. Et quand nous verrons, quand nous avons vu d'ailleurs en 2023 qu'il était incompétent d'accomplir tout ça, le peuple l'a sanctionné. Mais parce que... Le peuple l'a sanctionné? Oui. De quoi on parle? Mais parce que... Il a été brillamment réélu. Avec 73%. Avec 73,3%. Peuple Nini. Enfin, aujourd'hui, il est peuple Nini sanctionné, président Nini. Parce que on a l'impression que bien notre opposition nous a sanctionné, bah si une à peine ceux qui 18 députés, bah si une à peine ceux qui 13%, quelque chose comme ça. Mais au moins malobano ba pesi biso ba pesi biso. Peuple non, dans le peuple. Peuple a pesi biso. Si, parce que à qui qu'on voté, à pesi bino 13%, à pesi bino à peine 22. Est-ce qu'il y a dans un carte d'électeur? Dans un carte d'électeur, on a voté. Lisible. Les acquis lisibles étaient, mais Seigneur a trouvé une solution. Les acquis lisibles étaient, Seigneur a trouvé une solution là-bas. Donc, il y en a qui, voilà, enregistrant qui biso, donc il y en a qui, na niveau commune, tous ceux qui, carte moussous. Vous aussi, vous devez voter là, pendant 7 jours, pendant que le nombre de bureaux est fondé, je ne suis pas en tout cas dans ça, mais je suis dans l'objectivité. On peut tout mentir et non sa conscience. Et si le président s'est maintenu par force, avec la complicité de Kadima, aujourd'hui, il devait nous prouver qu'il mérite cette fonction. Ouais, et ça, politique à chaise vide. Politique à chaise. Parce que Martin Fayulu a sali encore après. Écoutez, piste pour l'émergence est un parti. Jeune parti. Pourquoi est-ce que vous s'inscrire dans ma méthode aussi ancienne qui ont fait preuve de ne produire rien du tout. Non, politique à chaise vide, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Bozo Boya tout, Bozo Linga Kota na institution, par exemple, une piste, vous avez une liste législative, Bokika Kana candidat président, qui ensuite a s'est rallié na candidat Moussoussou. Vous espérez diriger la politique, voilà? Mais écoutez, lorsque on vit dans un État
et que les intérêts personnels priment, on ne parle plus de l'État. Mais lorsque les intérêts de l'État priment, on ne parle pas des individus. Piste pour l'émergence, nous sommes un parti où ils ont la poussée au bongo la makambounios. Aujourd'hui, vous ne nous croyez pas, mais vous allez nous croire un jour. Les combats que nous menons est noble. Ce qui est pour Nabiso, quand il y a des qui azangi contact, mais contact à Kaeti à rejoindre le pouvoir. Vous pensez que pour la force attendez, un peu. La force de cette Kikouni, c'est d'abord son intégrité, c'est sa lutte, c'est sa vision pour le Congo. Ça n'a pas politique. C'est quoi un poids politique? Vous avez parti mon été, vous en avez élu, ça fait un moment, il a été candidat en 2000, enfin à l'élection présidentielle dernière. Vous avez un député, vous avez un conseiller communal, vous avez un sénateur, vous avez un député provincial. Mais baza na vision au peuple congolais on dit là. Baza na Nathanaël Onokomba au peuple congolais a opé sa crédit. Nous savons comment les choses fonctionnent dans ces pays. Ce qu'il faut qu'il y ait des critères où ils ont fondé par les dictateurs. Tout ça les lots. C'est pour la parti politique, il faut que sa masse. C'est pour notre parti politique, il faut que ça meeting na s'intéresse, c'est que les partis politiques les soutiennent. Le parti politique où ils ont la coquille retrouver solution comme ma conscience commune. Lisez l'article 6 de notre constitution. Qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas simplement la recherche du pouvoir, mais plutôt la conscience commune de tout un peuple. L'éducation civique. C'est ça le rôle de parti politique. Parti Ninyazala Nango. Il y a des autres qui ne lisent même pas l'article 6 de la Constitution. Nous avons un combat et ce combat est générationnel. Même pas aujourd'hui, même pas demain, mais un jour, ça va aboutir. Et pour aboutir, nous devons payer les prix. Et les prix, c'est de ne pas s'associer avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour la voiture que nous faisons la politique, ni pour la maison. Donc, je réitère mes propos, je dis, président Daza, responsable numéro 1, il y a sur le tambour à l'ambo cannabis. Parce que ce qui est entreprise dans les tambour au pays, ça raison à vigilité. C'est toi le DG. Et là, je réitère mes propos que le président est fautif. Le président est fautif. On ne va pas rester longtemps sur les sujets des enquêtes, conclusion des enquêtes autour de la mort de Chéribin Okende. On était habitué à dire assassinat, mais bon, là, on ne peut plus le dire parce que la justice dit qu'il a été, enfin, il s'est suicidé. Non, monsieur Eli, on reste, Chéribin Okende a été assassiné. Soyons quand même clairs là-dessus. Vous savez qu'est-ce que sa famille Nezoyo Kasiko, Matangi Bandila Misika, Papa Nabino Bahibsino Kami Boma, en tout cas, même par respect, cet homme a rendu des loyaux services. Nous les devons ça. Il a été assassiné. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, il a été assassiné. La justice, le président a dit, est malade. Donc, ces résultats sont des résultats malades. Donc, Chéribin a été assassiné. Yo, quand Chéribin a Kumbi Moutou, donc, a mis Bomi après esprit n'a Kumbi Moutou. Chéribin a mis Bomi, bas les côtés à gauche et à droite. Chéribin a mis Bomi, makile sopani na Moutou, comme Obimba Moutou, a mis Bomi Bongo. Chéribin a mis Bomi, a Kendobeta Massas na Kingabwa. Chéribin a mis Bomi, a Bengani, chauffeur nae. Chéribin a mis Bomi, ba légiste, au Baouta qui Belgique, tout Afrique du Sud, ba Lobina. Écoutez, monsieur Eli, respectons au moins le mort. Respectons Chéribin Okende. Respectons Chéribin Okende. Et ça pour la ronde de Tokou Melate. Le sujet, voilà, le temps que tu recueillir éléments un peu plus précisément. Mais ils ont ça la passe. Moi, je réitère mes condoléances à sa famille. Je mets à la place de ses enfants. C'est pénible, c'est terrible. Mais j'espère que on aura d'autres nouvelles qui seront jamais bonnes parce que la personne est partie, mais qui pourront ne serait-ce que soulager les consciences. Parlons maintenant de conflit armé en République démocratique du Congo. Le président de la République est en train d'activer la machine de la diplomatie agissante, comme on a l'habitude de l'entendre. Azalaki na Luanda, place où Akutanaki na homologue naye Lorenzo Basololi pour na Kulukaka retour ya Kimia a posé ba condition, c'est clairement après à discuter na Kigali, mais à condition que Kigali Aïb M23 va se retirer dans ma position au bas occupé. Après wana a Kenaki Belgique, place il y a Akutanaki na
Premier ministre belge, oyo asalaki plaidoyer moko. Bino na opposition, bozomo na démarche wana ndengeni. Bon, je sais pas si je dois dire n'est pas vrai, je dirais non vrai. Bon, c'est une bêtise, mais j'essaierai trop de dire si j'ai dit c'est une bêtise. Si j'ai dit que c'est une preuve de l'incompétence, peut-être je serai encore très dur. Je pense qu'il faudra dans la sérieux. Et ça, aventure. Aventure. Ndeko Tshisekedi ayebi ete aza na eloko te ya kosala mpona paix ya este. Po ayebi nanu te pourquoi Rwanda ebundisaka biso. Pourquoi? Ye moko ayebi te. Alobi yango ayebi te azoluka nanu Rwanda atuna bango mpona nini babundisaka biso. C'est ça d'abord le problème. Le roi ayebi te que Rwanda abundisaka biso mpona nini, c'est déjà un défaut. La deuxième des choses, mais Tshisekedi ne respecte rien. Même les accords au Sala Libandana, il ne va pas respecter ça. Dialogue au Sala sur base de quoi? Les gens se moquent de nous. Une personne qui ne respecte pas les lois de sa république respectera quel engagement? Voilà pourquoi même les chrétiens, les pasteurs nous le disent souvent. Si tu ne pêches pas, les diables ou les sorciers ne viendront pas t'envoûter. Mais quand tu développes une vie de péché, à ce moment-là, les diables les sorciers vont t'envoûter. Nous, à chaque moment, nous péchons en violant les normes de notre pays. Pour violer l'idée qu'on nous respecter en côté. Et vous voulez aujourd'hui que les démons puissent vous laisser? Non, non. Les Rwandais, les M23, c'est comme les démons qui nous envoûtent lorsque nous péchons. Nous touchons à l'interdit. Pourquoi il a péché? C'est pas lui quand même qui est l'auteur de cette agression barbare du Rwanda. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il a péché? Écoutez, nous sommes d'abord dans un pays. Comment la constitution de ton pays, constitution oyo, mobeko oyo ezali sous mobeko likundi te, mobeko likundi comme le salut du peuple. Il y a mobeko likundi n'a point de prester. Il a dit au nom du salut du peuple, il a permis au ministre d'expédier les affaires courantes. Donc, argument basé sur l'article 110. Bon, je pense que tous ceux qui bouffent l'argent du président de la République comme des conseillers juridiques, ils bouffent ça gratuitement. Il faut lui dire. Professeur Nayo, professeur Njoli, a justifié un top Congo, professeur Nayo. Non, ce n'est pas pour rien que le législateur a mis une notion de la retraite. Peut-être lorsqu'on vieillit, l'intelligence diminue. Lorsqu'on vieillit un peu, l'intelligence diminue, raison pour laquelle les gens vont à la retraite. Et je pense que ce serait pareil pour M. Njoli. Ce n'est pas l'article 110. Et c'est l'article 108. L'article 110, c'est lorsqu'on valide les mandats de l'article 108. Une fois validé, ton mandat comme député, on te nomme à ce moment-là, tu suspends ton mandat et tu laisses la suppléance à ton suppléant. Mais une fois que tu n'as pas encore validé les mandats de l'article 108, à ce moment-là, on valide mandat à suppléant. Donc, toi, tu n'es plus député, c'est ton suppléant qui l'est. D'office, tu perds les mandats. Donc constitution est violée. Donc, il faut mentionner l'article 110, c'est-à-dire qu'il peut être un effet à rapidité. Ils l'ont mal conseillé. C'est raison pour laquelle je pense que le prof Njoli a assez fait son travail. Nous sommes là, donc il peut aller à la retraite. Ce n'est pas évident. Donc, Nazo Lobaete, tant aux autres samibé kwa mboka te, par mon ordre aventurier, les bandas. Parce que c'est les ciments qui maintiennent l'unité nationale. Quand tu dis devant la presse nationale et internationale que tu ne sais pas pourquoi Rwanda t'agresse, c'est quoi la diplomatie agissante? Diplomatie agissante, c'est ça au Rwanda, ça l'Union européenne. Rwanda des diplomatie agissante. Diplomatie agissante, c'est ça que le OYO doit obtenir probablement des sanctions contre le Rwanda parce que le OYO doit obtenir par exemple que Mokili Mobimba. Mais il y a que Rwanda est derrière M23 puis Bazolo Bango. Dans le lobby, mais c'est ce Mokili Mobimbe lobby les lo été yonde ngozabwe balingaka otende longoli omutu. Comment voulez-vous un dictateur, une personne qui ne respecte pas les lois? Il s'en fout des sanctions. On a sanctionné Poutine, le monde entier. Il ne vit pas, il ne continue pas les atrocités en Ukraine. Vous, yo, mouninga zo boma bala non andako yo zo kendo funde pas voisin, pour voisin va lobby ça a été. Quelle diplomatie agissante? Vous partez en Belgique pour que la Belgique puisse sanctionner. La Belgique accepte, la Belgique sanctionne. Mais l'Union européenne signe l'accord avec les pays qui vous agressent. Sans oublier que la capitale de l'Union européenne se trouve en Belgique. Donc la Belgique se moque de vous. Où est la diplomatie agissante?
Quand un voleur légitime ses butins volés, aujourd'hui, autrefois RSLR, aujourd'hui livreur officiel. C'est ça la diplomatie agissante. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dehors si on ne paye pas bien nos militaires? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dehors si on ne met pas une politique adéquate pour survenir aux besoins des militaires? Donc, tout ce que M. Tshisekedi est en train de faire, c'est se moquer du peuple congolais. Comment trouvez-vous normal les pays agressés, il y a aussi un point de presse au sec? Oh, ah, c'est que le soutien. Monsieur Eli, Monsieur Eli, je vous parle aujourd'hui des choses sérieuses. Un papa responsable. Na matanga ya mwasi na ye ou ya mwana na ye amela verre au sec, amela maille au sec. Le président est venu avec un verre. Et ce sont les expressions qui montrent que cette personne est atteinte. Mais non, il parlait pendant plus d'une heure, c'est normal qu'il boive de l'eau. Il parlait pendant plus d'une heure. Hein? C'est normal qu'il boive de l'eau. Est-ce que toi tu sais derrière les gestuels qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, il peut plus boire, il peut plus manger, il peut plus rien faire. Il rit, il se moque du peuple congolais. Ah bon? Azo seka biso. Ba bisi escarmouche azo seka. Vous avez retenu ça? Non, monsieur Eli. C'est l'élite qui réfléchit. Et moi, je suis parmi. Je pense aussi vous l'êtes. À un moment donné, je sais que vous êtes très objectif. Vous êtes les journalistes que j'aime beaucoup suivre. Parce que quand je suis vos analyses, vous êtes très pertinents. Mais je vous dis aujourd'hui, les présidents se moquent de nous. Ils sont fous de nous. Imaginez un peu un président qui part chercher de l'aide en Belgique. Il porte une chaussure Berluti à 11 100 $. Ça, c'est aussi votre problème de l'opposition. Non, vous ne pouvez pas quand même ramener tout un voyage diplomatique à une chaussure qui coûterait, je sais pas moi, 8 000 ou 11 000. Non, 11 000. Regardez, toi, tu viens chercher de l'aide chez moi. Tu n'as rien. Vous avez dit qu'il gagne des millions. Non, attendez. Pourquoi il s'achèterait pas une l'expression, c'est que vous communiquez de par votre accoutrement. Vous venez chercher de l'aide chez moi. Vous dites que vous n'avez rien et que tes enfants manquent à manger. Tu viens chercher de l'aide chez moi et je te vois vêtu à 10 000 $ avec une voiture de 50 000 $. Mais tu viens chercher 200 $ chez moi. Mais comment je vais vous trouver? C'est pas le même cas de figure. Comment ça, c'est pas le même cas de figure? Oui, mais parce que là-bas, on va chercher des sanctions, on va pas chercher de l'argent. Lorsqu'on est dans la luxure, on ne porte pas les problèmes de notre pays nous-mêmes. Vous voulez que les autres portent ça? La Belgique peut dénoncer, va parler, ils se permettent même le kilo de payer certains députés européens simplement pour faire le one-man show dans leur assemblée nationale. Ça, c'est la bêtise. Vous payez un député, ce député-là en Belgique reçoit une somme, il part devant l'Assemblée, il parle au Congo entier après. Et après, c'est venu une musique où les autres veulent beaucoup de vues, ils font des photos sans pour avoir beaucoup de vues sur Twitter. Non, monsieur. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ces gestes? Vous n'êtes pas d'accord qu'on dénonce aujourd'hui les silences autour du génocide, autour des massacres des Congolais, à plus de 12 millions de morts? Bolivie, qui dénonce? Moi, j'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de dénoncer. Ma marche Salamine à Paris, ma marche Salamine à Bruxelles. Oui. Congolais. Mais pas mes responsables, pas mes dirigeants. Mes dirigeants vont dénoncer devant qui? Ils sont congolais aussi. Monsieur. Ils ressentent la douleur de l'heure qu'ils perdent. Tu as faim en train de pleurer, tu as faim. Tu dis non, moi j'ai faim, et puis tu pars voir ton père aussi commence à pleurer, il a faim. Qu'est-ce que l'enfant va réfléchir? Quelle serait la réaction de l'enfant? Moi j'ai faim, mon espoir c'est que mon père, il est sorti, il est rentré, il est calme, il me donnera à manger. Mais mon père commence à pleurer, il dit moi aussi j'ai faim. Non, monsieur Eli, les problèmes de ces pays, c'est ces régimes. Et ça, coûte que coûte, nous allons changer ça. Nous finirons par changer ça. Parce que la lire où vont les choses. Si les peuples ne se réveillent pas, je l'ai dit bien, si les peuples ne se réveillent pas, on aura du mal à dire que nous avons 2 345 000 km², parce que nous n'en avons plus aussi. Mais quelles sont vos solutions, par exemple? Aujourd'hui, l'opposition que vous faites voudrait quoi? Qu'on est en guerre? Qu'est-ce que vous voudriez exactement? La première des choses, c'est avoir l'amour d'abord de la patrie. Nous avons dit dans notre projet de société, Piste pour l'émergence, le projet de société s'appelait Nouvelle Donne. Nous, Piste, nous sommes un parti tellement organisé. Nous avons dit la première des choses, c'est la motivation militaire.
Dans la motivation militaire, nous avons dit nous créerons des bourses pour des épouses militaires, pour des enfants des militaires, voire même pour les blessés des guerres. Nous devons donner la confiance aux militaires. Cette fois-ci, nous allons faire en sorte que les militaires soient bien payés. Parce que ce qui tue notre pays, nous ne manquons pas d'hommes. Nous avons beaucoup d'hommes, beaucoup de militaires. Mais la logistique, l'industrie militaire n'existe pas. Raison pour laquelle nous pleurnichons à tout moment, nous avons des sanctions, nous avons des sanctions. Mais si nous avons l'industrie militaire ici, parce que nous avons cette capacité, nous avons tout ce qu'on a besoin pour fabriquer ici au Congo, nous en avons. Mais il manque la volonté. Donc, réajuster d'abord l'industrie militaire. Une fois que nous avons l'industrie militaire, nous allons mettre beaucoup d'argent. Beaucoup, quand je dis beaucoup d'argent, j'ai dit 30% de notre budget. 30% de notre budget sera orienté vers l'armée. Une fois que nous avons une armée digne de ces noms, une armée dont une personne finit ses études, vous avez un licencié en droit qui dit « je préfère être militaire ». Une armée qui n'est pas faite simplement pour les gens qui ont échoué dans la vie. Cette armée-là, on n'aura pas besoin de dialoguer avec Donc votre solution n'est pas une solution immédiate? Écoutez, pour le moment, c'est que nous avons... C'est une solution à long terme. Non, non. En attendant, les gens sont attaqués, ils s'approchent des Goma. On va attendre que les réformes militaires arrivent, on va attendre que... Là, j'étais en train de donner une solution à long terme. Quand nous serons au pouvoir, bien évidemment. Pour le moment, nous avons besoin que M. Tshisekedi puisse risquer de sa vie. Quand je dis risquer de sa vie, c'est-à-dire la communauté des intérêts internationaux, communément appelée communauté internationale, ne nous feront pas du bien. Le monde est en train de se dessiner autrement. Mais ils n'ont pas les kilos de prendre une décision forte. Parce qu'ils savent qu'ils ont des immeubles, ils ont des biens en France, aux États-Unis, en Londres, partout. Mais quand vous voyez que l'OTAN, la Belgique, l'Union européenne sont des hypocrites, mais il y a les BRICS qui existent. Ah, vous voulez que nous allions aux BRICS? C'est une solution. Si pour la paix de l'Est de notre pays, je dois donner ma vie, je donnerai ma vie. Qu'est-ce qui manque au président de la République? Kabila, avant de partir, vous savez que Kabila, avant de partir, a laissé ses pays sous la voie du développement. Kabila a chassé. Kabila que vous avez combattu hier. Je vous dis. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec lui? Je vous dis. Je vous dis. Ça ne devient pas un peu personnel? Non, non, ce n'est pas personnel. C'est pas Kabila que détester Tshisekedi. Nous avons, nous avons à crédibiliser Kabila. Nous sommes objectifs. Ah, c'est par objectivité. Oui. Que vous dites que Kabila a laissé ce pays en voie de développement. Oui, écoutez, de 2001 à 2015, Kabila a tué ce pays. Il a pris de mauvaises décisions. Mais de 2016 en 2018, c'est Kabila-là. C'était un Kabila nouveau. Pourquoi? Kabila a chassé l'Union européenne ici. Parce qu'il a compris que l'Union européenne sont des hypocrites. Ça a changé quoi? Kabila a chassé les Américains ici. L'ambassade des États-Unis a fermé ici. Parce qu'il a su que ce sont des hypocrites. Kabila a révisé les codes miniers pour donner l'avantage au Congo. Kabila a organisé les élections avec ses propres frais, malgré que c'était une nomination à l'égard de M. Félix Tshisekedi. Kabila a légué le pays à l'entièreté à M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a ramené l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chouchouté les États-Unis et aujourd'hui il pleurniche. L'Union européenne que Kabila a chassé hier, l'Union européenne Wanande va signer contrat na Rwanda Lelo. Pour bazoara or, la minerai nabiso, M. Eli. Et ça, nous ne faisons pas l'opposition à l'égard de personne, mais à l'égard de la gestion de l'État. Et Kabila perd. Donc aujourd'hui, vous préférez Kabila à Félix? Je ne préfère pas Kabila à Félix, mais j'ai dit que Kabila a pris certaines décisions pour l'ascension de notre pays que Félix Tshisekedi n'a pas su saisir comme opportunité. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas gagné les élections, il avait besoin de la légitimité de ces pays-là. Et bien voilà là où nous sommes. Aujourd'hui, il pleurniche devant l'Union européenne que Kabila a chassé. Regardez comment l'ambassadeur de l'Union européenne saluait Chio Kitundu à l'époque. Nous avons perdu cette dignité. Mais je pense que le peuple congolais ne baisseront pas la garde. Tôt ou tard, la solution viendra. Mais ce peuple-là, vous n'arrivez pas à le mobiliser. On dit de vous que vous êtes une opposition extrêmement faible. Depuis que vous avez perdu les élections que vous revendiquez avoir gagné, aucune marche,
organisation des protestations, rien. Ça prouve à suffisance que le peuple n'est pas avec vous. La barbarie n'est pas le mot d'opérandi de l'opposition. La barbarie. Ouais. Vous estimez que sortir dans la rue, c'est de la barbarie? Non, les gens confondent la barbarie et les voyoutismes à l'opposition. Quand vous lisez l'article 8 de notre Constitution, voire même la loi organique portant l'organisation de l'opposition dans notre pays, l'opposition a toujours été pacifique et républicaine. Raison pour laquelle... Comme la marche. Voilà, oui. C'est une démarche pacifique. Oui. Comme les villes mortes. Oui. C'est une démarche de revendication pacifique. Oui. Que vous n'arrivez pas à réaliser. Non. Vous n'arrivez pas à le faire. Admettons-le. Écoutez, monsieur. Admettons, c'est quand même une première fois que l'opposition au Congo soit aussi faible. Écoutez, monsieur. Et dans les institutions, et en dehors des institutions. L'opposition n'est pas Seth Kikouni. L'opposition n'est pas Moïse Katoumi. Je parle de vous tous. Non. L'opposition n'est pas Délice Sanga. L'opposition n'est pas Nathanaël Onokomba. Vous avez des leaders qui sont tous à l'extérieur du pays aujourd'hui. Il y en a certains qui traversent, qui vont aller voir l'informateur. Non. C'est quand même une opposition suffisamment déstructurée. L'opposition, c'est les miroirs de la majorité. Et les miroirs de la majorité, c'est les peuples. Vous comprenez? Ce peuple-là qui est avec vous, il dit quoi, ce peuple-là? Écoutez. Parce qu'on l'attend pas. Écoutez. Il n'est pas dans les rues, il n'est nulle part, ce peuple. J'ai comme l'impression qu'il est avec le pouvoir. Les peuples vont se manifester. Quand? Attendons voir. Le peuple va se manifester. Raison pour laquelle je vous ai dit que Piste pour l'émergence n'est à confondre avec les autres partis politiques. Nous maîtrisons bien la constitution de notre pays et nous sommes les amoureux de la démocratie. Et aujourd'hui, nous ne serons pas comme des leaders qui payaient autrefois l'argent aux gens pour manifester. Mais nous ferons une opposition sérieuse. Nous ferons. Oui. Quand les autres sont au pouvoir, même. La gestion de la République existe déjà. Vous promettez de faire l'opposition quand? Mais écoutez, avec qui? Écoutez, quand déjà vous... Et pourquoi vous ne le faites pas? Attendez, quand des gens, vous voyez déjà les gens protester contre des décisions prises par ces dictateurs qui s'érigent en petits dieux au pouvoir, ça ne vous dit rien. Quels gens? Parce que les gens... Les gens ont protesté où? Oh, mais peut-être parce que vous ne suivez pas les informations. Je pense que c'est pas vrai, ça. C'est mon travail. Hein, vous suivez les informations. Alors, quand on arrête les motards ici à Gombe, vous ne voyez pas les gens protester? Mais pour leurs intérêts, parce qu'on a arrêté les motards. Mais c'est pour l'intérêt du peuple. On a stoppé un commerce. Mais quand vous dites... C'est pas sous l'égide de l'opposition. Mais quand vous dites... Non. Ne faites pas de la récupération politique. Non, écoutez. Ça, vous faites de la récupération politique. L'opposition n'est pas le fait qu'un leader se proclame demain, il dit je suis leader de l'opposition. Non, moi je parle de l'opposition politique, des partis qui sont minoritaires après les résultats des élections, qui ne sont pas d'accord avec la politique publique du pouvoir en place. Je parle de vous. Mais attendez. Que le Wewa manifeste, c'est pas vous. Attendez. Manifester, ça peut être aussi sortir dans la rue. Rester aussi silencieux, c'est aussi une manifestation. Ah bon? Rester calme. Vous êtes devenus des kabylistes, hein, j'ai l'impression. Non, on n'est pas kabylistes. C'est lui qui ne parle plus, vous adoptez ça. Non, on n'adopte rien. Parce que on a maintenant un président qui parle, mais qui parle de n'importe quoi. Combien de sorties médiatiques ratées? Un président qui parle, qui vient vous dire que la justice est malade, vous voulez que l'on fasse ça? Non. Nous sommes très matures. Et au moins, lui, il parle, il est sincère, il parle à nous croyons. Il dit ce qu'il a fait, il dit ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il n'arrive pas à faire. Il communique. Et nous avons opté pour le silence. Et les peuples comme moyen de protestation. Et les peuples vont parler. Les silences comme moyen de protestation. Les silences jusque-là. Les peuples vont parler. Continuez à voir ces peuples qui sont bêtes. Ils continuent à voir ces peuples, que ces peuples est mou, que ces peuples peuvent être martyrisés comme ils veulent, que ces peuples ne méritent pas le respect, que ces peuples ne méritent pas la paix. Vous verrez ces peuples-là qui sont en train de négliger aujourd'hui, c'est manifester. C'est peut-être parce que le peuple est juste d'accord. Non, le peuple aime bien son président. Le peuple a peur de mourir. Et mourir? Ouais. Parce que nous sommes face aux gens qui ne respectent pas les lois de la République. Quand quelqu'un vous dit déjà que la Constitution pour moi ne compte pas, et que pour moi, c'est la loi appelée les saluts du peuple qui compte, le peuple a peur de mourir. Il a peur de mourir. Quand un papa prend la moto de Kitambo pour aller en ville, et un monsieur l'arrête, le fouette, le filme même, et que rien ne se passe, l'on ne dit rien. Vous pensez que ces gens sont dignes, respectent la Constitution? Dans un général comme un monsieur que j'ai même du mal à prononcer son nom, mais c'est Kilimba Limba, s'érige à un petit dieu. Ignorant le principe de la légalité des délits et des peines. Maltraiter les gens en ravissant leur moto sans aucune suite. Vous pensez que ces gens respectent la loi? Le peuple a simplement peur de mourir. Mais lorsque l'adrénaline va monter,
je vous garantis que vous verrez ces peuples. Et nous allons les accompagner. Parce que nous sommes que les porteurs de leur voix. C'est ça que nous sommes, Piste pour l'émergence. Piste pour l'émergence, on vous a vu aux législatives, vous n'avez pas de députés nationaux, pas de députés provinciaux, mais là on entre dans une phase d'organisation des élections indirectes. On va voter bientôt le gouverneur, les vice-gouverneurs, les sénateurs. Est-ce que Piste va-t-elle aligner des candidats aux élections directes? Déjà, ces élections, c'est une théâtralisation fallacieuse. Pourquoi? Parce que déjà, l'archétype du monarque n'était pas élu mais proclamé. Donc, si l'élection présidentielle, législative, nationale, provinciale, c'était une bourde, nous n'attendons pas voir ces députés issus de la corruption venir être objectifs aujourd'hui. C'est le même mode opérandi. C'est-à-dire, ils sont venus par la fraude, ils sont là, ils doivent élire aussi par la corruption. Donc, Piste ne représentera aucun candidat. Et si vous voyez un candidat qui se présente au nom du Piste pour l'émergence, c'est que c'est faux. Donc, nous sommes en train de regarder, mais cela ne nous empêche pas à mettre certains avis sur les candidatures, les candidats que nous verrons en train de passer. Mais Piste n'a pas de candidat et parce que Piste ne croit pas aux élections de 2023, qui pour nous reste un simulacre électoral. Vous allez croire à quelles élections? Les élections qui vont vous porter au pouvoir? Non, les élections qui feront respecter l'article 5 de la Constitution. Ces élections-là, perdre, mais perdre parce que le peuple s'est exprimé et non perdre parce que les gens se sont décidés dans leur antichambre, en s'exprimant comme ils veulent, en nommant les gens comme ils veulent. Non, non. Mais certains d'entre vous, dans cette coalition présidentielle, changent d'avis. On a vu, par exemple, les présidents Augustin Matata Ponyo aller voir l'informateur. Et les bruits de couloir racontent qu'il pourra même être nommé Premier ministre. Mais oui. Qu'est-ce que ça vous fait dans cette opposition où autrefois vous aviez les mêmes intérêts? Écoutez, nous avons les mêmes intérêts, mais nous n'avons pas le même combat. Nous n'avons pas la même vision. Vous voyez, Piste pour l'émergence est un parti qui a sa vision, sa propre vision, et ayant son président intègre qui a aussi sa propre vision, M. Setskikouni, nous sommes des gens qui se sont réunis pour une cause. Il y a des causes qui doivent avoir des réponses immédiates et des réponses à long terme. Pour des réponses immédiates, c'est les mal, c'est M. Tshisekedi qui doit partir. Et pour des réponses à long terme, c'est le processus d'une nouvelle classe politique et d'un vent nouveau dans notre pays. Et si les autres considèrent aujourd'hui, chose que je respecte, M. Matata, c'est un ancien Premier ministre, un président d'un parti politique, il est l'unique élu de son parti politique, il a sa vision politique à lui. Peut-être lui, quand les choses se passent, il oublie rapidement. Et peut-être il laisse passer derrière lui les événements, mais nous ne laissons pas. Lui, peut-être, il dit, bon, moi, je pense que les élections sont passées, nous étions dans une coalition électorale, il faut avancer. Non, pas construire la République, il faut avancer pour nos intérêts, parce que dans la politique, souvent, les autres disent que c'est les intérêts comptent. Vous l'accusez lui aussi de devenir... Non, j'ai bien dit, dans la politique, il y a des définitions qui disent que là, dans la politique, seuls les intérêts qui comptent. Et si M. Matata pense que LGD pourra se retrouver face à ces régimes aujourd'hui, oui, c'est la politique de leur parti. Nous n'avons pas les règlements intérieurs de son parti. Et il n'est pas un sous-traitant du Piste pour l'émergence. Mais ce qui nous engage, nous, Piste pour l'émergence, nous croyons aux valeurs. Et nous avons l'impression, d'ailleurs pas l'impression, mais nous voyons aussi que Moïse Katumbi croit en ces valeurs. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusque-là. Et si Moïse Katumbi, aujourd'hui, s'est décidé aussi de rejoindre l'Union sacrée, eh bien, nous resterons dans notre combat. Parce que nous avons nos valeurs, nous avons une vision, nous avons un projet de société et nous avons une représentation du Congo. Donc, ce qui concerne M. Matata Ponyo, c'est un président que je respecte, il fait sa vie politique et nous restons. Même s'il faut que Piste reste seul, nous allons rester. Merci, M. Nathanaël Onokomba. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Un dernier mot, peut-être, pour clôturer? Oui. Je sais que ça a été difficile de discuter dans cette atmosphère de cette nouvelle de la Cour de cassation.
Mais dites un dernier mot, comme ça on va finir. Bon, je dirais simplement que dans un pays pareil, des journalistes comme vous n'existent plus. Des journalistes qui n'ont pas de carte des membres, des journalistes qui n'ont pas des camps politiques, des journalistes qui préfèrent l'objectivité que les subjectivités. Vous n'êtes pas nombreux. Et dans cette démarche, dans un pays où la normale devient normale, vous serez trop critiqué, combattu, peut-être vous ne serez pas suivi. Mais moi, je vous suis depuis un temps. Je vous conseille simplement de continuer dans cette démarche. Parce que une fois qu'on a de plateaux comme le vôtre, nous serons à mesure de venir proposer ce qui est de l'élite congolaise. Mais si nous avons que des gens qui se transforment aux agents des ANR, si nous avons que des journalistes qui parlent des camps politiques, le Congo va disparaître. Et moi, mon dernier mot, c'est juste vous encourager d'aller très loin. Et je pense que vous serez compté parmi les meilleurs journalistes et pourquoi pas d'Afrique centrale, voire même du monde entier. Merci beaucoup de ces mots d'affection. Ça nous fait chaud au cœur, évidemment, que nous sommes au service de faits. C'est ça l'information, justement. Merci à vous. Je vous J'espère remercie. que c'est une première, mais c'est pas une dernière fois. Vous excuserez un peu mon tempérament. J'ai été personnellement bouleversé par cette nouvelle, Ok. mais on a fait de notre mieux pour que cet entretien soit assez agréable. Vous reviendrez. J'ai envie de vous recevoir à nouveau pour qu'on parle vraiment de la vision politique des pistes. Qu'est-ce que vous comptez faire d'ici les 5 années qui viennent? Vous êtes assez jeune. On verra quelles sont vos ambitions également personnelles. Je rappelle que je recevais pour vous Monsieur Nathaniel Onokomba, cadre porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence, avec qui on a commenté légèrement les nouvelles ou les conclusions de l'accord donné par le procureur général près la Cour de cassation, mais également on a parlé du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, pour dire le conflit en démocratie du Congo, pour quelle issue et avec qui, avec quelle politique de monsieur Tshisekedi. C'était donc Choc d'idées. Merci à vous d'avoir été le nôtre. Arrêtez de regarder l'émission seule. Partagez-la et abonnez-vous. Ce n'est que comme ça que vous allez nous donner la force de revenir de temps en temps avec des invités pour pouvoir éclairer votre lanterne. J'étais très heureux de vous servir comme d'habitude. Je vous reviens prochainement avec un autre invité. En attendant, que la paix soit avec nous. Merci beaucoup.